Top 3 des raisons de soutenir le manga français. Raison numéro 3, pour pouvoir faire ton élitiste avant-gardiste parce que toi, tu lisais Radiant avant son adaptation animée. Raison numéro 2, parce que ça permet une plus grande proximité avec l'auteur et souvent une identification plus simple à ses personnages. Raison numéro 1, pour soutenir un milieu prometteur qui n'en est qu'à ses débuts. Ou juste parce que c'est bien, ça marche aussi. Green Mechanic est un manga prometteur de la très talentueuse Yamichin. Autant briser la glace tout de suite, vraiment j'ai bien aimé. C'est publié aux éditions Kiyun et le premier tome est disponible depuis aujourd'hui précisément. Si je me suis pas loupé. C'est de la science-fiction, qui est un genre dans lequel s'était déjà illustré l'auteur en 2014 avec son one-shot de 20 planches Revenge Reborn lors du tremplin Kiyun, et c'est justement grâce à ça qu'elle a décroché son contrat pour Green Mechanic. Un projet qui était déjà prometteur et qui a donc abouti sur un début de série, elle aussi très prometteuse. Ça va être le mot de la vidéo, prometteur. J'ai pu voir ici et là des personnes remettre en question l'intérêt de parler que du premier tome d'une série, parce que justement une série c'est une série, et pour l'apprécier à sa juste valeur, faut la lire entièrement. À la limite, pour se faire une bonne idée du truc, faut déjà lire les 3-4 premiers tomes. Et même si je suis d'accord que donner son avis en se basant que sur un seul tome, c'est clairement pas le plus pertinent, ce que je trouve intéressant c'est d'analyser ce premier tome en tant que tel. C'est-à-dire qu'un premier tome, généralement, c'est celui qui doit poser les bases, amorcer tout ce qui va suivre, donc déjà, en gardant ça en tête, on peut voir s'il remplit bien ses fonctions. Perfect Crime, que la suite soit géniale ou pas, ça n'empêche pas que le début était vraiment pas terrible. Puis il faut pas aller chercher trop loin non plus, je présente juste mon ressenti sur des nouveautés, histoire d'aider certains à y voir plus clair parmi les dizaines qui sortent chaque mois. Bref, je parle déjà beaucoup, mais tout ça pour dire que j'ai trouvé le début de Green Mechanic vraiment sympa, je pense qu'il a toutes ses chances de devenir une très bonne œuvre de SF, mais ça n'empêche pas qu'il peut tout aussi bien totalement se boiter au deuxième volume. Maintenant, va peut-être falloir que j'argumente un peu. Sur une terre aussi polluée que dans Wall-E, recouverte d'ordures, une jeune femme trouve un robot dans une décharge publique. Ce robot est un robomorphing, c'est-à-dire qu'il peut prendre la forme de n'importe quel être vivant, et la jeune femme s'appelle Misha et a un don d'empathie surdéveloppé, c'est-à-dire qu'elle arrive à percevoir les émotions beaucoup plus facilement que vous et moi. Ensemble, et à l'aide d'un petit groupe d'investigateurs, ils vont tenter de retrouver l'ami perdu de Misha, enlevé lors d'une rafle des Ersatz il y a 10 ans. Les Ersatz, c'est des sortes de monstres camouflés parmi les humains, on sait pas grand chose d'eux, et ça fait quand même beaucoup de choses à vous expliquer. Et justement, c'est bien ça qui fait que pour moi, ce premier tome est une très bonne introduction pour une œuvre de SF. Elle pose son univers, ses personnages et son intrigue, on voit que tout a bien été réfléchi en aval, c'est soigné, et c'est même présenté assez subtilement. Par exemple, un truc qui peut paraître tout con comme ça, le robomorphing a sa mémoire endommagée, et puisqu'a priori il est assez vieux, il est pas au courant de tout. Ce qui permet à Misha de lui parler d'elle-même, des Ersatz et de Michael, son ami, et donc on découvre tout ça en même temps que lui, sans qu'on ait à avoir des grosses pages d'explication un peu lourdingue. C'est tout bête, mais ça montre déjà une bonne maîtrise des méthodes de narration. Autre point intéressant, et il n'a pas besoin d'attendre 10 tomes pour dire que c'est réussi, le dessin. Yamichin avait déjà montré de quoi elle était capable avec Revenge Reborn, et avec Green Mechanic, elle nous confirme très rapidement tout ça avec les 2 premières pages couleurs. Pour le reste, c'est du même niveau, on voit qu'elle a eu le temps de tout bien peaufiner, c'est minutieux, et elle a une façon assez particulière de faire ses ombrages. Mais en fait, il y a beaucoup d'aplats de trame très variés, et ça donne plein de nuances de gris, tout est bien millimétré, et c'est aussi quelque chose qu'on ressent dans le découpage, c'est très travaillé, c'est très dynamique, c'est très bien. Pour le design des personnages, c'est quelque chose auquel je parle pas beaucoup en général, et là, c'est bien sympa aussi. Pour Misha et le robomorphing, qui prend donc l'apparence de Michael, c'est du classique, mais ça passe très bien avec le style de l'auteur. Elle a une manière de faire des petits reflets sur le nez de ses persos, c'est rigolo. Sinon, il y a beaucoup de diversité dans les autres personnages, au niveau de leurs origines, de leur couleur de peau, ça ajoute de la cohérence à l'univers, et encore une fois, c'est très bien. Vraiment, je peux pas vous parler de défauts, de points négatifs, parce que j'en ai pas relevé, et s'il y en a, ce sera sûrement sur la manière dont évolue l'histoire. Et d'ailleurs, j'espère que le premier tome sortira bientôt, parce que c'est pas sympa de nous laisser sur un gros cliffhanger comme ça. Bref, Green Mechanic pour le moment c'est du très bon, je valide, c'est prometteur. J'ai pas beaucoup de références en ce qui concerne les œuvres de SF, vous avez pu voir que moi c'est Wall-E. J'ai pas reconnu d'inspiration particulière, mais donc que vous aimiez les univers originaux, les beaux dessins ou tout simplement les bonnes lectures, c'est un premier tome que je vous conseille. Et je dirais même que c'est un manga qui peut vraiment devenir important dans le milieu du manga français, parce qu'il se permet de tenter des choses, il est ambitieux, et c'est peut-être encore ce qui manque un peu. Vous pouvez retrouver un extrait en description si vous voulez en voir plus.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à y laisser le pouce bleu, un commentaire pour faire part de votre propre premier retour ou la partager sur les réseaux sociaux si c'est le cas. Le Tipeee est toujours là pour ceux qui veulent soutenir mon travail à l'aide d'un petit don. Merci à vous, bonne lecture et à la prochaine. Oups.